Archie et compagnie. C'est Archie et compagnie. Je n'y arriverai jamais toute seule. Normalement, je n'utilise mes filtres que pour les histoires d'amour, mais alors, viens à moi, franchis la ligne qui sépare le réel de l'irréel. Viens. Aide-moi à pousser ce divan, s'il te plaît. Minute, papillon. Mauvaise idée, Lucinda. Très mauvaise idée. Attention, Archie. Si tu en verses une goutte de trop, ça explose. Bonne nouvelle. Le cercle des étudiantes confrontées aux créatures de la zone dangereuse. Vendredi à la salle Résurrection. C'est quoi la salle Résurrection? C'est un ciné où ils passent des films tellement vieux que certains ne sont pas encore en cassette. T'es partant, Archie? Je regrette, j'ai autre chose de prévu vendredi. Ça te brancherait, Betty? Moi aussi, j'ai quelque chose de prévu si celui qui m'a invité à dîner ce soir-là n'a pas perdu la mémoire. Hé, regarde, il y a un vase qui va déborder. Ça ferait désordre. Tout va comme tu veux. Tu t'en fiches éperdument. Tout ce qui t'intéresse, c'est de trouver un gogo pour aller voir l'un de tes navets d'épouvante. Si je vais à la séance tout seul, les gens vont dire que je fais de la dingo obsession. Tu fais de la dingo obsession. Peut-être, mais je suis un dingo obsédé qui a de la sensibilité. T'as bien suivi ce qu'on avait noté? Hein? Non. Comme si Régis ne savait pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous avez d'autre à déclarer? C'est de sa faute. Je vais revenir dans une minute. Si d'ici là nous n'arrivons pas à déterminer qui est responsable, vous aurez tellement d'heures de colle que vous serez obligé de faire suivre votre courrier au collège. Si je prends la moindre heure de colle, mon père va me priver d'argent de poche. Il faut pas que je sois accusé de cette catastrophe. Mais c'est toi qui l'as provoqué. Et alors, s'il te plaît, mon vieux, mon meilleur copain, je te revaudrai ça. Eh bien, messieurs, Ouais, c'est bon, je me rends. J'ai tout fait. Annule tous tes rendez-vous de vendredi. La production a insisté pour que l'enveloppe des créatures soit en pur latex. Bouleversant. Quel plaisir de me retrouver là. Tu rembourses ta dette. Ne regarde pas ta montre, c'est la version longue du film, rien que 3 heures. Mais c'est ennuyeux à mourir. Mourir. Mourir d'amour. Ah, ben je vois que tu t'intéresses à la reine des films d'horreur, Vanessa Tempête. Mélissa, est-ce que tu m'entends? On est invité à une fête par l'association des anciennes. Moi aussi j'ai le frisson. Attends, je descends pour te donner tous les détails. Waouh, le canon. Elle va pas disparaître dès le début, j'espère. Non, non, elle est dans le coup jusqu'à la fin. Waouh, quel super film. Je vais retourner le voir. Mélissa, est-ce que tu m'entends? On est invité à une fête par l'association des anciennes. Salut. Mélissa, est-ce que tu m'entends? Tu as eu une libération anticipée? Après une semaine de colle le soir et la remise en état du laboratoire. Tu t'en tires bien. Ouais, vu que j'étais qu'un délinquant primaire. Tiens, en parlant Hein? de délinquance. C'est vrai, Loudingue, tu aurais pu laisser Régis payer l'addition. Il s'arrange toujours pour faire endosser ses erreurs à d'autres. Le seul moyen de le traîner au ciné, c'était en portant le chapeau moi-même. Maintenant, il va falloir le traîner hors du ciné. Hé, Régis, on t'a laissé sortir de la zone dangereuse? Ha ha, qu'est-ce que t'es drôle, Andrews. À peu près autant que ma petite cousine de 3 ans. Waouh, Véro, j'avais jamais remarqué que t'avais un petit quelque chose de Vanessa Tempête. Touche, cinémaniaque.
Franchement, Régis, t'aurais pu au moins rater une séance. Article 1, je ne suis pas un cinémaniaque. Je suis un amateur éclairé appréciant le talent de grands acteurs méconnus. Article 2, hélas, c'était la dernière hier soir. Oh, l'amour-passion est éphémère. Amour-passion de sa part. Si Vanessa avait connu Régis Mantel, elle ne l'aurait pas lâché. La vraie réalité, c'est cette faille, sans contact. Quel dommage que je sois enterré à Riverdale. Hollywood est plus mon milieu naturel. Nous formerions le couple idéal avec Tempête. Et, excuse-moi de te décevoir, mais Vanessa Tempête a perdu la vie dans un accident d'avion il y a 20 ans. Non, c'est pas vrai. Eh si, mon pauvre garçon. Ah, que la vie est amère. J'ai de quoi te remettre. La salle Résurrection va passer un autre film de Vanessa Tempête à partir de vendredi. Waouh, c'est vrai. Ouais, et que j'ai pas vu. Motarde face aux terreurs naines. Un tournant dans sa carrière d'actrice. Elle est blonde dans ce film-là. Comme si j'y étais. Cinémaniaque. Terminé, Brutus. Je t'ai vaincu. Et selon la loi des motards, c'est moi le chef de bande. Alors va-t'en. C'est moi qui commande maintenant. Tout le monde en selle. Des monstres! Monstre ou pas monstre, personne fera le bazar avec mon chopper. Quelle super fille. Il faut que je la connaisse. Ça doit être par là. Ah, Qui rôde autour de chez moi à une heure pareille? Régis, madame, Régis Mantel. Bon alors, monsieur Régis Mantel, qu'est-ce qui t'amène chez madame Daniela? J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? L'amour-passion. Entre, mon garçon. Tu m'as dit que tu avais appris mon existence à travers les articles d'Archie. Ça mériterait une petite commission. Madame Daniela, je veux parler à Carlotta. T'as toujours la solution de chercher dans l'annuaire. Ce serait idiot, elle n'est pas vivante. Oh là, doucement. Madame Daniela ne joue pas avec ce genre de yo-yo. Non, attendez, la femme que j'aime est un personnage de film. Elle est belle, sensible, exceptionnelle comme sa moto. Tu n'as pas compris. Je peux t'aider, mais c'est dangereux. La solution est là. Ah oui, donnez-moi ça, vite. Oh, doucement, Roméo. Il faut un minimum de sens moral pour affronter des situations dangereuses. Je suis réputé pour sa parole de Régis. Ce filtre est extrêmement puissant. Celui qui l'utilise doit supporter les conséquences de ses actes. Ben voyons, pourquoi pas. Il n'y a pas de pourquoi pas. Devant moi, Régis Mantel, est-ce que tu promets d'assumer les risques de ce filtre magique? Juré, promis. Parfait. Voilà ce qui te permettra d'arriver à tes fins. Plus personne dans la salle. Carlotta, c'est moi. Viens à moi, franchis la ligne qui sépare le réel de l'irréel. Viens! Cool. Victoire! Oh, Carlotta, mon amour, tu es vraiment là? Comme tu vois, du schnock. Hé, belle petite gueule. J'en étais sûr, je savais d'avance que je te plairais. Embarque, Casanova. Casse en vue. On va tout réduire en miettes. On va s'éclater. Dire qu'il ne prend jamais un gramme. C'est parce qu'il suit un régime sévère, il se contente de boire ça pour le petit-déj, le déjeuner, le dîner en même temps. Bon, ben voilà.
Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi que je rêve. Oh, qui est-ce qui m'a fichu un coup de pied? Salut les losers. Ça fait plaisir de se retrouver entre nous. Qui est cette personne si singulièrement vêtue? Elle s'appelle Carlotta. Ça te pose un problème? Véronica, hein? Hein? Elle est exactement comme il disait. Et c'est quoi, exactement? Salut Carlotta, je m'appelle Betty, je te présente Archie et Doudingue. Quelle belle brochette de joyeux camarades. Je vais voir ce qu'il y a dans le jukebox. Et elle est pas super. Oui, mais super quoi? En tout cas, mieux vaut que ce soit elle plutôt qu'une image tremblotante sur l'écran. Oui, c'est vrai. À propos d'écran, comment t'as trouvé le dernier, Vanessa? Intéressant. J'ai des billets gratuits pour la matinée. J'espère qu'ils auront eu le temps de remettre la salle en état. En état. T'es pas au courant? Des vandales ont tout saccagé la nuit dernière. Toute la ville en a pris un coup. La police parle de ratons laveurs ou de singes déchaînés. Ils ont dû appeler la brigade animale. J'ai l'impression qu'il y a un méga mystère sous roche. On s'éclate. Va-t'en, on est chez nous maintenant, pauvre nul. Oh non, pas ces créatures. Oh, une petite robe qui sort de chez le teinturier. En avant, Mars. Régis, t'as des pièces pour le jukebox? Elle cache bien sa contrariété. J'espère que les tâches vont toutes partir au lavage. Ça n'est pas grave. Soucie-toi plutôt de ces gnomes. D'où viennent-ils d'après toi? Je l'ignore. J'ai juste remarqué comme toi que la dénommée Carlotta a fait comme si de rien n'était. Oui, cette fille n'est pas claire. Ah! Il faut arrêter le massacre. Ne serait-ce que pour l'avenir de notre linge. Les gnomes sont passés par là? Non, c'est Betty qui a éternué un peu trop fort. Bien sûr qu'ils sont passés par là, comme partout. Restons calmes, Archie. Et ce film, comment l'as-tu trouvé? C'est pas ce que j'attendais d'un film d'horreur de Vanessa Tempête. Primo, il n'y avait pas Vanessa Tempête, et secondo, pas un seul monstre. Cherchez l'erreur. Pas d'actrice, pas de monstre, que des décors vides. Pas d'action, pas de dialogue. Ça, c'est du cinéma d'avant-garde. Doudingue, tu as dit à Régis que ce film de motard était un grand tournant pour Vanessa Tempête. Pourquoi? C'est le premier film où elle avait accepté de se teindre les cheveux. Elle affirmait qu'en étant blonde, elle donnerait plus de relief au personnage. Carlotta! Mais oui, motarde face aux terreurs naines. Doudingue, plonge-toi dans ton guide des classiques et note tous les détails concernant ce film. Qu'est-ce que tu feras pendant ce temps-là? Je vais aller interviewer notre cinémaniaque de service. Archie, qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Tu es venu baver d'envie devant ma nouvelle copine? Non, je suis juste venu te demander à quoi tu jouais. Ça ne se voit pas. Régis Mantel, c'est comment faire plaisir aux dames. Elle t'a commandé de nettoyer sa moto, hein? Ah ouais, d'après le code des motards, je dois être au service du chef de bande jour et nuit. Régis, je sais d'où vient Carlotta, et je peux te dire que c'est du même endroit que les gnomes. Qu'est-ce que tu es encore allé chercher? Carlotta a débarqué à Riverdale et aussitôt elle a craqué devant mon charme naturel. Arrête, Régis. Les gnomes sont en train de tout mettre à feu et à sang, et je suis convaincu que tu n'y es pas étranger, exact? Tu t'en prends au mauvais coupable, Andrews. Parole. Tu crois qu'être l'esclave de Vanessa Tempête vaut la peine d'oublier les victimes éventuelles? Je me sens faible. Faudrait que je me limite à 20 hamburgers. Qu'est-ce que t'as trouvé? Mon bouquin dit que le seul moyen de vaincre les gnomes, c'est par leur roi. Ils le suivent comme son ombre. Oui, dans le film, Carlotta affronte le roi en combat singulier. Je veux dire, oh l'andouille. Nous y voilà! Et c'est pas tout. Les gnomes ont fait sortir tous les animaux du zoo de leur cage. Après ça, on les a vus se diriger vers la garderie d'enfants. Ah non, ma cousine amie est là-bas. La babale.
bien, mon lapin? Va te cacher dans le couloir. Tu n'as rien à craindre. Ah. Moi, je rêve plus jamais de rouler au fromage. Archie, tu veux me rendre un service? Je suis occupé. Ça peut pas attendre. Va voir Madame Daniela et dis-lui de trouver une façon de percer l'écran. Ça n'attendra pas. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que j'aurais dû faire depuis un bon moment, assumer la responsabilité de mes actes insensés. Bon alors, où il est ce roi? Ça te tape suffisamment sur les nerfs. Et qui a éteint la lumière? Je t'ordonne de me libérer. Hé les crapauds, votre roi est dans cette poubelle. Suivez le guide. Il a le roi. Suivons-le. Va voir Daniela d'urgence, Andrews. Doudingue, va chercher les filles et foncez à la salle Renaissance. Plus on sera, mieux ça vaudra. Ça t'en a pris du temps. Il nous faut. Percer à nouveau l'écran, je sais. Attends-moi, je vais chercher mon sac. Sauvez votre roi, fidèle fusée. On arrive, votre majesté. Sauvons notre roi. Désolé, ma biche, je dois transgresser le code des motards. Où tu comptes aller avec mon chopper? Me faire une toile. À moi au secours. Tu vas me le payer, Mantle. Prêt, Doudingue? Vas-y. Envoyez. Comble le gouffre entre le réel et l'irréel et accueille ceux qui se sont égarés. Dès qu'ils arrivent, je me précipite. Il va se retrouver piégé dans le film. La leçon risque d'être sévère, mais il a accepté de prendre ses responsabilités. Il doit finir ce qu'il a commencé. Régis, tu te rends compte de la portée de tes actes? Oui, et c'est pas trop tôt. Écarte-toi et laisse-moi être héroïque pour une fois. Rends-moi ma bécane. Tu n'as qu'à venir la chercher. Oh, c'est pas vrai! Mais... Je vous l'avais bien dit que je finirais vedette de l'écran. Hein? Ça va être ta fête, machin. Ça ne va pas tarder à devenir un vrai film d'épouvante. Envoie, Doudingue, envoie! Voilà. Waouh, je crois que c'est gagné. Faut s'y faire, Régis Mantle est un super-héros. Oh, Régis! J'ai percé l'écran de façon à ne laisser rentrer que ceux qui s'étaient échappés. Il suffisait de couper le film pour récupérer votre ami Régis. Vous avez toujours su qu'il s'en sortirait. C'est l'avantage d'être magicienne. Les gnomes ont été réintégrés dans leur univers cinématographique et Régis a oublié sa dernière conquête. Il y a eu fort à faire pour tout remettre en ordre après le passage des gnomes. Régis était si imbu de son récent sens des responsabilités qu'il a aidé les animaux à rentrer au zoo. Allez, allez, on rentre. Oh, attends-moi, sinon à quoi je sers? C'est en voyant la terreur sur le visage des enfants que Régis a tout compris. Et je terminerai ma chronique en disant que ça ne sert à rien de se faire du cinoche. C'était Riverdale, la ville aux méga mystères.